Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors, on va faire un premier tirage. Alors, excusez-moi, je suis en train de replier mes manches. Avec le tarot persan de Madame Indira, on fera une grande roue. Ensuite, on ira chercher une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. Dans la foulée, on fera un deuxième tirage avec le tarot énérique et j'irai tirer ensuite une carte conseil de l'oracle de la lunologie. Allez, on est parti. Alors, comme d'habitude, et c'est normal, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ce qui fait écho avec ce que vous vivez à l'heure actuelle. Les Verseaux. Voilà, pour le tirage sentimental du mois de mai. Allez, c'est parti. Donc, on va tirer 13 cartes. Je vais les étaler comme je peux dans un premier temps. Et puis après, je réarrangerai tout ça. 4 pour les Verseaux, pour le sentimental. 5, 6. J'ai les chats qui viennent de rentrer et qui font les fous. Enfin... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, les Verseaux, que vont nous dire... Que vont nous dire les cartes de Madame Indira? Alors, on est parti. Oh. Alors, on a ici l'as de cimeterre. L'as de cimeterre, malheureusement, il annonce des tracasseries, des oppositions, des projets freinés, etc. On va voir ce qu'il y a d'autre. Bon, alors ça continue. Décidément, on est dans un tirage sentimental. Alors, on n'en est qu'à la deuxième carte, mais là aussi, on nous parle de tracasseries. On va affiner les choses. Ça peut être des tracasseries passées. Et vous allez aller vers autre chose. On va voir les cartes qui entourent ces cartes-là, hein, d'accord ? Ça peut être voilà, des épreuves que vous aurez à surmonter. Ça peut être avec des personnes, des malentendus, une communication qui est un petit peu difficile. Voilà, bon, des personnes qui se mettent en opposition. Donc c'est pas non plus catastrophique, c'est désagréable. Mais... Ah, alors, là on est dans un tirage sentimental. Donc cette carte-ci, alors elle pourrait éventuellement vous représenter, mais souvent ça représente une femme qui est dans votre entourage ou dans l'entourage de votre compagnon ou de la personne qui vous plaît. Et c'est une personne qui n'est pas facile, donc qui peut vous causer justement des tracasseries, qui peut être toxique, nocive ou tout simplement juste pesante. Ça peut très bien être une ex-compagne, quelqu'un qui est jaloux, voilà, dans l'entourage de votre compagnon, ou ça pourrait très bien être aussi une mère ou une belle-mère un peu envahissante. Bon. Alors là, c'est la carte de la maladie. Ça nous parle de mots au pluriel, de mots peut-être moraux, peut-être physiques. En tout cas, on a besoin de souffler là, de prendre un petit peu de recul, peut-être éventuellement même de discuter avec du monde pour évacuer, mais il y a un petit temps de pause là, il y a un petit temps de repos nécessaire, et on l'a à côté de l'as de cimeterre, donc il se peut qu'il y ait quand même des petites tracasseries qui vous atteignent, moralement je dirais. Alors, on a quand même la carte de la rencontre, mes amis Verseaux. Donc c'est une carte qui parle effectivement de rencontres favorisées. En tout cas, on met des choses en place pour que les rencontres soient facilitées.
Alors ça, c'est une femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une femme de votre entourage, qui peut être bienveillante, gentille, douce, aimable, agréable. C'est la femme idéale en quelque sorte. Donc si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre entourage qui vous intéresse. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous aussi. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme, alors en général femme mais pas divorcée. Alors excusez-moi, je mets en pause parce que j'ai mon chat qui miaule, je vais le faire sortir. Voilà, désolée. Alors on continue. Oh, ça c'est la plus forte carte du jeu, hein. Donc c'est une carte de force retrouvée. J'ai un petit peu de cire, de force, de détermination, de courage, d'assurance, d'accord. Donc ça ça vous concerne, d'accord. Il y a peut-être un passage à vide et peut-être suite à des tracasseries, mais visiblement, et on l'a en plus à côté de la maladie, on va retrouver toutes ces forces. Sa fougue. Sa flamme intérieure, oui, regardez, il y a une renaissance, hein, donc visiblement, il y a un avant, un après. Donc, il y a peut-être eu des tracasseries, peut-être en couple, puisqu'on est dans un tirage sentimental, peut-être à répétition, mais en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau, hein, c'est-à-dire qu'on laisse quelque chose, il y a une part de nous qui meurt et qui renaît pour, a priori, quelque chose de mieux en général. Oui, mais regardez ce que je tire après, il n'y a pas mieux au niveau cœur. Le 10 de cœur, c'est le meilleur qui puisse être en amour, hein. Là, c'est l'amour qui triomphe. C'est une carte, bien sûr, qui favorise les rencontres. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça renforce les liens, ok. Ça parle d'une relation intense, passionnée, quelque chose qui vous réjouit pleinement, qui vous satisfait pleinement. Alors, le 5 de faucille, je vais y arriver, ça peut parler de déplacement, de mouvement. En général, c'est une carte qui fait allusion aux professionnels avec des projets, ou en tout cas vos activités de manière générale, qui peuvent être favorisées. Voilà, bon, il peut y avoir quand même des déplacements aussi de votre part, comme ça peut être des situations qui évoluent. En tout cas, avec cette carte, la communication est facilitée. Donc, il y a peut-être un passage à vide, là aussi, on avait des difficultés dans la communication, peut-être avec une certaine personne dans une situation. Alors, peut-être que ça, c'est des choses qu'on laisse derrière, qu'on rencontre quelqu'un d'autre, avec qui ça ira mieux. C'est possible aussi. Voilà, votre flamme intérieure, votre fougue, votre lumière intérieure est retrouvée. Il y a une situation où vous allez y voir plus clair. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, cette tracasserie qui vous arrive, parce que vous l'avez juste à côté de l'as de cimetière, mais aussi de la mort. Donc, c'est vraiment une renaissance, ok ? Le 3 d'écus, on est dans le matériel. On vous parle ici d'une nette amélioration sur le plan matériel. Vous êtes libéré avec cette carte des tracasseries, d'accord. Alors ça peut favoriser les rentrées financières. Alors, libérer des tracasseries, alors voilà, ça peut être pour vous, ça peut être pour votre entourage, et ça a des répercussions sur vous qui vous permettent de souffler aussi, hein, d'accord. Ça peut être aussi lorsqu'on fait une rencontre, ou quand on s'établit avec quelqu'un, hein, la situation financière se régule, s'apaise, s'harmonise, etc. Alors, vous l'avez justement de chaque côté de ce 5 de cimetière qui vous annonçait des tracasseries, ok. C'est une carte qui est entourée par deux cartes positives. Une carte sur le plan matériel. Alors, le plan matériel, ok, on parle de peut-être des rentrées d'argent qui facilitent les choses, mais c'est pas seulement de l'argent. Sur le plan matériel et cette notion de confort, ça peut aussi être pour signifier que vous trouvez
ce qui vous comble, ok. Et donc ça peut être effectivement sur le plan matériel, mais c'est pas forcément des richesses et des cents et des mille, mais c'est peut-être, je vous donne un exemple tout bête, mais aménager votre balcon, votre terrasse avec plein de plantes, et puis voilà, ça vous comble, ça vous fait plaisir, et vous, vous vous illuminez, vous rayonnez, d'accord. Alors bon, c'est un exemple, mais ça fait partie des choses, le jardinage notamment, qui permettent de s'ancrer. Quand on est s'ancré, qu'on se retrouve, qu'on s'aligne avec soi-même, on s'équilibre et ça donne un aspect de vous, enfin ça vous permet de rayonner, de vous ouvrir aux autres et du coup de favoriser la communication, les échanges, les rencontres. Alors on finit, voilà, il y a le 3 de cimeterre quand même. Alors le 3 de cimeterre, c'est des nouvelles qui sont plus ou moins désagréables, des petits désaccords, des embûches, d'accord. Mais c'est une carte qui nous dit qu'on trouve aussi des solutions. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Ok, il va peut-être y avoir des tracasseries, mais vous allez le surmonter, et je pense assez facilement. À chaque fois, elles sont entourées par des cartes positives de toute façon. Alors voilà, il y a peut-être une présence féminine qui va vous tracasser, mais je pense que ça va pas durer. Soit c'est une situation passée et on passe à autre chose, hein, et peut-être que c'était lié à une précédente vie de couple, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous n'aurez absolument pas ces tracasseries. Allez, on va aller chercher une carte conseil de l'oracle de la Terre sacrée pour les Verseaux, pour le tirage sentimental du mois de mai. Alors, on a la surface, je vais vous la montrer. Voilà, avec ces belles illustrations. L'oracle de la Terre sacrée. Alors, la surface, on va aller voir sa signification. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? C'est peut-être le côté superficiel des choses. Alors, la surface. Accepter une personne telle qu'elle est, sans faire de projection. Une motivation sous-jacente remonte à la surface. La stabilité permet à la créativité de s'épanouir. Retour au calme après un bouleversement temporaire. Oh, on est vraiment en ligne avec notre tirage là. Aucun d'entre nous n'est parfait si l'on regarde sous la surface. Jugez une personne à ses actes et à la beauté qu'elle apporte au monde. Un cœur en or se cache sous un corps d'apparence robuste. Ne rejetez pas les propos aimables, ce sont des bases solides. Méfiez-vous du cynisme. Bon, voilà. On est prévenu. Je trouve que c'est en lien avec le tirage. Donc il se peut qu'il y ait des tracasseries, effectivement, mais passagères. Bien sûr, personne n'est parfait. Donc quelqu'un qui serait à la limite trop parfait, effectivement, grattez un petit peu la couche qui est en surface et vous trouverez les imperfections. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la personne non plus. Y en a qui ont tendance à rester par contre sur ces éléments de surface et qui ne veulent montrer que ça. Bon, c'est effectivement des relations qui sont plus ou moins faussées, mais il faut aussi avoir l'œil, le regard pour voir au-delà des apparences, hein. C'est important. Allez, on continue, on va faire le tirage avec le tarot onirique. J'ai un de mes chats qui vient de se frotter dans mes jambes, Loulou, qui vient chercher les câlins. Et c'est Romulus que j'ai fait sortir tout à l'heure. Il venait de rentrer, il demandait déjà à sortir. Hop, hop, hop. Alors, pour les Verseaux, on est dans le tirage sentimental du mois de mai. Alors, les cartes du tarot onirique, elles glissent énormément, ça saute, ça saute, ça saute.
Mais là, c'est pas un tirage où je fais sauter, justement. C'est parti. Alors, un tirage en 9 cartes. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va commencer par tirer la carte du milieu. Toujours, je commence par la carte du milieu. Tempérance, on s'équilibre. Bon, déjà une carte qui rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a des tracas, on prend du recul, on souffle, on évacue un petit peu peut-être en discutant avec certaines personnes de son entourage, des amis ou autres. On se refait une petite santé, on s'ancre et on se rééquilibre, d'accord. C'est plutôt une carte positive. Alors, je commence toujours par la carte du milieu parce que pour moi, c'est vraiment la carte centrale, la clé de voûte de votre tirage, d'accord. Et c'est vraiment la carte conseil. C'est ce qui va vous favoriser, vous être favorable là pour cette notion de sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore la mort, hein. Donc c'est vraiment une renaissance. Ok, bon. Ça marche. Alors on a de la coupe, il y a quelque chose de naissant. Alors, quand on parle d'équilibre, bon, je me précipite directement vers la coupe, hein, mais vers les coupes. Quand on parle d'équilibre ici, c'est un équilibre que vous trouvez notamment en famille, d'accord. Et c'est peut-être alors peut-être que vous êtes séparés, divorcés et que vous vivez avec vos enfants. Peut-être qu'il y a voilà des systèmes de garde alternée ou qu'est-ce qui se mettent en place. Et là, je pense qu'on trouve le moyen de s'équilibrer et on recommence à vivre vraiment une vie saine et agréable, hein, ça s'harmonise. Et à côté de ça, vous avez effectivement quelque chose de naissant. Donc ça peut être tout à fait une rencontre, ça peut être un amour naissant, effectivement. Alors, la reine de denier, elle est riche de tout ce qu'elle a pu glaner dans sa vie. On est sur le plan matériel, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le plan matériel, c'est pas forcément des richesses financières, d'accord. Ça peut être tout ce qui vous nourrit et justement ça peut être en toute simplicité, tout ce qui va vous permettre de vous ancrer. Elle en est riche, cette reine, et du coup elle en est relativement simple, hein. Elle sait profiter pleinement de ce qui l'entoure, de ce qu'elle a déjà, et en toute simplicité. C'est vraiment profiter, savourer, profiter de ce que l'on a. Alors, on a encore des épées. Je vais vous le décrire. On va commencer par le bas. Alors, l'étoile, c'est-à-dire que là, on arrive l'étoile, elle a surmonté des difficultés, d'accord, et maintenant elle est au-dessus de ça et elle s'équilibre. Regardez, c'est les arcs-en-ciel après la pluie. Donc tout va s'éclairer, s'illuminer. On trouve une sérénité, voilà, justement un équilibre. Après des difficultés que l'on a surmontées avec, voilà, on va dire entre guillemets, dur labeur, ok. Alors justement à côté, alors ce cavalier de denier, justement, ça peut être, ça y est, je suis prêt, c'est bon, je retrousse les manches et je m'attaque au problème, d'accord. Voilà, c'est vraiment... j'ai des difficultés et je les prends à bras le corps. Avec détermination, avec volonté, on y va, on passe à l'action, ok. On se laisse pas malmener quelque part.
Alors, on revient maintenant à ces épées. Bon, je les garde pour la fin parce que c'est des cartes un petit peu conseil, on va dire, développement personnel. Alors, la reine d'épée, elle a un esprit qui cogite beaucoup, cogite très bien. Elle a tendance, et là on le retrouve aussi, entre guillemets, à l'obsession. Alors je ne parle pas non plus de troubles obsessionnels du comportement, mais il y a une notion de perfectionnisme. Pardon. Alors, ça peut être bien, mais attention de ne pas s'y enfermer. Et ça rejoint un petit peu la carte conseil de l'oracle de la Terre sacrée tout à l'heure. Attention aux apparences, parce que vous qui êtes perfectionniste, si on vous aborde en se montrant sous un jour parfait, ça risque de vous attirer, vous séduire, ok, mais en grattant, vous verrez que la personne ne sera pas parfaite. Et en étant perfectionniste, ça risque de vous déplaire. Donc, je pense qu'ici, vous êtes invité. Donc là, c'est pareil. Non seulement vous êtes perfectionniste, donc ça ressort ici, mais en plus, justement, vous avez tendance à l'anxiété et peut-être à ressasser des choses négatives qui vous ont peut-être empoisonné, que vous ne voulez plus. Mais en étant trop catégorique comme ça, il se peut que vous soit vous perdiez de belles occasions, on va dire, soit c'est ce que je disais tout à l'heure, le risque c'est d'être attiré par des personnes qui vous apportent justement ce que vous affichez, ce que vous criez sur les toits quelque part, même si c'est pas verbalement, ça va transparaître dans votre comportement, et vous aurez des personnes qui sauront vous apporter tout ça, et vous vous direz mais voilà, ça y est, enfin c'est la personne parfaite, hein, alors que en fait personne n'est parfait, hein, grattez sous la couche et vous verrez qu'il y aura des imperfections. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est normal. Alléluia, heureusement, une personne qui serait trop parfaite, vous seriez sur une relation faussée. Et un jour ou l'autre, ça ne peut que s'écrouler. D'accord ? Et heureusement que les gens ne sont pas parfaits et vous-même ne l'êtes pas. Donc, une relation saine, durable, on accepte la personne telle qu'elle est. Alors après, voilà, hein, une relation de couple, c'est pas que des sentiments, c'est pas que cucu des petits oiseaux, l'amour, etc. Quand on se met en couple, quand on accepte l'autre, on le prend tel qu'il est, et lui vous accepte tel que vous êtes. C'est les fondements. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais tout le monde n'intègre pas précisément tout ce que ça veut dire. Ça veut dire accepter aussi les défauts, mais quand on dit les défauts, c'est aussi les tracas, les soucis, les ennuis de son compagnon et de sa compagne. Donc quand on se met en couple, on fait le choix, je dirais presque en priorité, d'accepter tous ces points négatifs-là, hein, et on accepte d'aider cette personne peut-être à les résoudre, alors peut-être pas physiquement, mais en tout cas moralement, ou on accepte de façon à ne pas venir l'accabler davantage, mais au contraire être là en soutien, l'encourager, etc. Donc si vous vous attendez à avoir vraiment la relation où tout va bien et moi les emmerdes j'en veux plus, les gens comme ci comme ça j'en veux plus, etc. Oui, on va vous apporter ça, hein. Donc au début vous serez ravis, hein, et jusqu'au moment où vous vous apercevrez que c'est du vent. Bien, voilà les Verseaux. On va aller tirer une carte de la lunologie pour avoir des conseils pour les Verseaux pour ce tirage sentimental du mois de mai. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Alors ça, c'est la première fois que je tombe sur cette carte-là. On va vite aller voir la signification. Lune vide de course, c'est la dernière, je crois. Non, même pas. 106. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici, comme message ?
dans une forme d'astrologie dite horaire qui dresse un thème en fonction du moment où la question est posée. Une lune vide de course signifie rien à attendre de ce sujet ou cette situation ne portera aucun fruit. Bon, alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire là. Peut-être que dans votre entourage, il y a une personne qui vous intéresse. Attention, donc du coup, ça rejoint ce que je disais là, à ne pas partir sur de faux semblants. Donc, cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle selon ce que vous demandez. Pardon. Par exemple, si vous vous tracassez, il manque un vous. Par exemple, si vous vous tracassez pour une chose, quelle qu'elle soit, cette carte est le signe qu'il n'y a pas lieu de vous faire du souci. Cependant, si vous consultez pour un nouveau projet ou une nouvelle relation, elle signifie qu'il faut revoir vos attentes ou changer certaines choses si vous voulez un résultat différent. C'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Donc là, en l'occurrence, c'était ne pas être trop perfectionniste, d'accord ? Bon, je ne vais pas y revenir. Donc, rappelez-vous que les cartes ne peuvent prédire que ce que vous êtes déjà en train de créer. Alors ça, c'est bien vrai. Et vous pouvez toujours transformer leurs prédictions en adaptant votre comportement et vos croyances. Tout à fait. En phase avec la Lune, je sais que je mérite tout le meilleur. Alors, signification supplémentaire pour cette carte, les chances d'une certaine chose sont en train de diminuer. Quelque chose de mieux vous attend au tournant. Soyez sûr d'obtenir ce dont vous avez besoin. Abandonnez-vous au divin, prenez du temps pour vous, méditez et contemplez. Alors, soyez sûr d'obtenir ce dont vous avez besoin. Ça rejoint encore une fois tout ça. Si vous partez très catégorique, avec des a priori très fermes sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, justement vous risquez, donc comme je vous disais, soit passer à côté des occasions de rencontres avec des personnes qui vous conviendraient parfaitement, sur le long terme on va dire, et au contraire tomber dans le panneau de personnes qui vont vous servir ce que vous voulez, on va dire, au premier abord, ok, mais qui en fin de compte ne vous correspondront peut-être pas. La définition principale d'une lune vide de course dans un thème est fondée sur le sujet qu'elle reçoit aucun aspect majeur d'aucune autre planète à son entrée dans un nouveau signe. La meilleure chose à faire quand vous tirez cette carte est de psalmodier le mantra sanskrit Om Nama Narani, qui signifie « Je m'abandonne au divin ». La lune vide de course révèle qu'il est temps d'être. Alors ça, effectivement, bon, c'est en ligne, c'est en lien, mais c'est un travail. Bon, quand on dit on est prêt à s'attaquer là, à retrousser les manches et à travailler, de toute façon, tout ce travail-là, vous allez le faire et vous allez vous équilibrer et trouver une certaine sérénité, effectivement. Mais effectivement, il faut faire un travail sur soi de longue haleine si on veut être soi-même, aligné avec soi-même. Et tant qu'on est derrière ces a priori, quelque part, c'est qu'on se crée une carapace, un ego qui n'a d'autre but que de nous protéger. Alors on peut se dire oui, bon, dans un certain sens c'est bien, sauf que si c'est à l'excès, vous risquez de vous enfermer en fait dans cette carapace là et rater des occasions. Encore une fois. Bien les Verseaux. Voilà pour ce tirage sentimental. Écoutez, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ça évoque quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un bon mois de mai. Dans la foulée, je m'attaque aux tirages généraux. Donc, ils vont sortir petit à petit dans les jours à venir. Je vous embrasse très fort les Verseaux, à bientôt.